Bienvenue au nom de la Union des supérieurs générales et de la USG. Il y a l'interprétation qui est disponible dans toutes les langues, hein, c'est-à-dire français, espagnol, portugais et italien. Donc, vous voyez une diapositive qui affiche les messages, hein. Vous allez choisir la langue que vous préférez. Donc, en bas sur l'écran, vous verrez des symboles qui vont vous permettre de choisir le langue que vous voulez écouter. Nous sommes ravis de vous accueillir à cet important dialogue, hein, sur les célébrations liturgiques de la Journée mondiale de prière pour la création avec la nouvelle messe, hein, promulguée l'année dernière, par le pape Léon. Nous sommes ravis aussi de constater un tel engouement pour cet événement avec près de 2500 personnes inscrites issues de toutes sortes d'organisations ecclésiales et du monde entier. Notre session Zoom, hein, étant limitée à 1000 participants, nous les avons invités à se connecter également via notre diffusion en direct simultané sur la chaîne YouTube de l'UISG. Ce webinaire est co-organisé par différents organismes religieux listés à l'écran. Parmi eux, les instances épiscopales continentales telles que CELAM, SECAM, C- et FABC représentant les évêques d'Amérique latine, d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Et il y a aussi divers réseaux mondiaux et associations laïques, et notamment mouvement l'UISG et l'USG, et divers réseaux mondiaux et associations laïques, et notamment mouvement Laudato Si, Union mondiale des organisations de fins catholiques, Alliance verte Don Bosco, Mouvement des Focolari, Alliance catholique pour le climat et CADEO. Nous serons accueillis par un représentant de chacun de ces trois groupes d'instances ecclésiastiques. Pour commencer, au nom des institutions laïques, nous débuterons par une prière d'ouverture de Monica Santamarina, présidente de l'Union mondiale des organisations de fins catholiques. La prière sera en espagnol. Monica, vous avez la parole et vous aurez 2 minutes. Merci beaucoup. Nous allons commencer par la prière, hein, du pape François, Laudato Si. Nous te louons, Père, avec toutes les créatures que tu as créées avec tes mains tout-puissantes. Nous te louons, Père, avec toutes les créatures qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes, elles sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie. Tu fais partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressusciter. Loué sois-tu. Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. Dieu, un et trine, communauté sublime d'amour infini. Apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers, où tout nous parle de toi.
éveille notre louange et notre gratitude hein, pour chaque être que tu as créé. Seigneur, saisis-nous par tes puissances et tes lumières pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, hein, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. Merci beaucoup, Monica, pour cette prière magnifique. Ensuite, au nom des instances épiscopales continentales, nous entendrons l'évêque Alvin de Silva de la Fédération des conférences épiscopales asiatiques. Évêque, vous avez la parole. Monseigneur, vous avez la parole, vous avez 2 minutes. Je vous adresse à tous mes salutations chaleureuses. Au nom des différentes instances épiscopales continentales qui organisent ce dialogue, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire important, très important. Ma présence ici vise à affirmer le soutien actif des évêques aux efforts déployés par l'Église pour s'impliquer de plus en plus dans la célébration de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Suite à son institution pour l'Église universelle en 2015 par le défunt Pape François. La nouvelle messe constitue une étape importante pour permettre nos célébrations liturgiques de ce jour spécial en alignant notre foi et nos actes. En fin de compte, la célébration eucharistique de la journée de la création est l'occasion de célébrer Dieu en tant que créateur et de renouveler notre gratitude pour le don sacré de la création tout en nous inspirant à en prendre soin avec plus de ferveur. Encore une fois, bienvenue. J'attends avec impatience ce dialogue. Merci. Merci beaucoup, euh, Seigneur, pour ces remarques magnifiques. Enfin, c'est auteur Mary John, international des supérieurs généraux, des supérieurs générales. C'est pour la parole de congrégation religieuse. Sœur Mamali Farr, chère frères et sœurs, nous sommes très heureuses d'être ici pour ce webinaire en collaboration avec l'USG et de nombreux réseaux et organismes ecclésiaux. Il faut suite à une série de dialogues que nous avons co-organisés ces dernières années afin d'explorer l'importance cruciale et le formidable potentiel de la Journée mondiale de prière pour la création. Compte tenu des signes des temps, le dialogue d'aujourd'hui revêt un caractère extrêmement urgent et important. La nouvelle messe que le pape Léon a ajoutée au missel constitue une étape importante qui nous permet de commencer nos célébrations liturgiques officielles dans la journée du 1er septembre en solidarité avec tant d'autres églises chrétiennes qui marquent également cette date dans leur calendrier. Quelle joie d'avoir désormais une liturgie pour célébrer explicitement ce jour très spécial en louant Dieu en tant que créateur et en renouvelant notre gratitude pour le don sacré de la création. Le Saint-Esprit a inspiré de nombreuses initiatives au cours de la dernière décennie à la suite de l'institution officielle de sa journée de prière par le pape François en 2015. Je suis sûre qu'à présent, grâce à cette nouvelle messe de la création, les célébrations locales vont se développer encore davantage.
Nous espérons que le webinaire d'aujourd'hui sera une occasion stimulante de commencer à préparer les célébrations eucharistiques de la journée de la création de moins de 3 mois et qui vous inspirera à encourager d'autres personnes à faire de même. Merci beaucoup d'être ici. Bénédiction et beaucoup de chance pour vous tous. Merci, sœur Marie. Aussi, merci, Monseigneur et Monica, pour avoir donné la bienvenue à nos participants. Maintenant, nous entrons, disons, dans la partie centrale de notre programme. Donc, parce que ce programme a 4 blocs principaux. Avant tout, l'histoire de la journée de prière. Nous allons dire pourquoi célébrer la journée mondiale de prière avec la messe. Troisièmement, comment célébrer la nouvelle messe? Quatrièmement, séance en petit groupe pour les dialogues répondants. Nous prévoyons que la séance plénière durera 1 heure au total avec, après, des dialogues régionaux d'une durée supplémentaire de 20 à 25 minutes, hein. Commençons tout de suite par l'histoire de cette journée aussi spéciale. Jonah Rebello de l'Alliance verte Don Bosco et de la Fédération des conférences épiscopales asiatiques apportera ces informations de base importantes. Shona, pourquoi célébrons-nous cette journée à la date précise du 1er septembre? Quelle est son origine historique? Merci, sœur, et bonjour à tout le monde. L'histoire de cette célébration du 1er septembre est très fascinante. Elle s'inscrit dans une tradition liturgique très ancienne. Depuis le 7e siècle, le 1er septembre symbolise de l'Église orientale le jour où Dieu a créé le monde. Peu après, cette date est devenue une fête liturgique marquant le début de l'année liturgique byzantine. Ce jour symbolise l'expression biblique au commencement. Quand nous le lisons dans Genèse 1 et Jean 1, symbolise le jour où Dieu a dit que la lumière soit. C'est donc le commencement de l'année liturgique des églises orthodoxes et catholiques byzantines. Par exemple, les ménologues de Basile, un calendrier liturgique byzantin du Xe siècle, explique que le 1er septembre est célébré dans l'Église de Dieu depuis les temps anciens, car il est considéré comme le commencement des temps. En 1989, la symbolique de la création a été élargie. À la lumière des signes des temps de la crise écologique, ce jour est également devenu la journée mondiale de prière pour la création. Plus précisément, l'Église orthodoxe a lancé une invitation prophétique. Par ce message patriarcal, nous invitons le monde chrétien tout entier à offrir chaque année en ce jour des prières et des supplications au Créateur de toutes choses. Donc, il s'agissait d'une encyclique du patriarche œcuménique Dimitrios Ier. En d'autres termes, deux symbolismes sont associés au 1er septembre, qui correspondent à deux significations étroitement liées du mot création. Premièrement, il s'agit de la création en tant qu'acte créateur de Dieu, en d'autres termes, la création en tant que mystère théologique. Deuxièmement, il s'agit de la création en tant que fruit de l'acte créateur, en d'autres termes, la création en tant que monde créé. Le premier est le symbolisme originel du 1er septembre. Le second
est le symbolisme plus récent du 1er septembre. C'est pourquoi la Journée mondiale de prière porte sur la prière pour la création, pour le monde créé qui est aujourd'hui en grand péril. En fin de compte, ces deux symbolismes vont de pair. On ne peut comprendre l'un sans l'autre. Lorsque nous célébrons cette journée, nous devons toujours garder à l'esprit ces deux symbolismes. Il s'agit là d'un principe central de notre foi. Donc, à la suite de l'invitation de 1989, un processus d'adoption s'est mis en place progressivement. Au début des années 1990, des célébrations locales ont commencé à voir le jour en divers endroits. Quelques années plus tard, divers organismes épiscopaux catholiques ont officiellement adopté ces journées de prière, comme les évêques européens lors d'une assemblée œcuménique en 1997 et les évêques philippins dans une lettre pastorale de 2003. Peu près, la célébration s'est mondialisée, étant officiellement dotée comme journée mondiale de prière. Tout d'abord, c'est le Conseil œcuménique des Églises qui, en 2002, a accepté l'invitation orthodoxe. Ensuite, plus une décennie plus tard, c'est l'Église catholique qui a accepté l'invitation en 2015. Euh, et dans sa lettre instituant la journée de prière, le pape François a exprimé son souhait que cette journée soit célébrée comme il se doit, avec la participation de l'ensemble du peuple de Dieu, prêtres, religieux et religieuses et fidèles laïcs. Cela a marqué un tournant. Depuis 2015, la dynamique s'est accélérée. Alors que les déclarations annuelles des hauts responsables de l'Église ne cessent de promouvoir la journée de la création, au niveau local, les célébrations continuent de se multiplier, devenant une occasion annuelle de mettre en œuvre Laudato Si. Cela s'est produit parallèlement aux célébrations de la saison prolongée de la création. Il s'agit d'une célébration économique plus longue, inspirée par la journée de la création et qui en découle, prolongeant la célébration sur un mois entier jusqu'au 4 octobre, fête de Saint-François d'Assise. Depuis 2015, le pape François publie des messages officiels annuels pour le 1er septembre, animant ainsi les célébrations. Le pape Léon a perpétué cette tradition. En effet, l'année dernière, il a déclaré que cette journée mondiale de prière est plus importante et plus urgente que jamais. Mais surtout, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui, le pape Léon a promulgué la nouvelle messe pour la sauvegarde de la création. Cela a permis, pour la première fois, d'organiser nos célébrations liturgiques du 1er septembre. En effet, le dicaster pour le culte divin a indiqué dans ses documents que la messe avait été promulguée en vue de son utilisation éventuelle lors de la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Pour conclure, il est bon de rappeler que ce même jour, le 1er septembre, est marqué par diverses célébrations liturgiques selon les différentes traditions chrétiennes. Nous, les catholiques romains, la célébration comme une journée mondiale de prière, en la célébrant liturgiquement avec la nouvelle messe ajoutée au missel. Les protestants l'ont en fait adopté comme une nouvelle fête dans leur calendrier
liturgique. Ils l'ont intitulé Fête de la création en Christ, compte tenu de la nature christologique de l'année liturgique. Cela a été annoncé récemment par les lectionnaires communs révisés. Quant aux catholiques orthodoxes et byzantins, ils continuent naturellement à célébrer cette ancienne fête, la fête de l'indiction dans leur calendrier. En résumé, il s'agit d'unité de la diversité. Nos différentes églises chrétiennes célèbrent le 1er septembre selon nos diverses modalités liturgiques. Merci. Et bonjour à tous. C'est une grande joie de participer à cet important dialogue. De nombreuses raisons pastorales nous poussent à célébrer liturgiquement cette journée très spéciale, la journée mondiale de prière pour la création. Au cours de ces quelques minutes, je mettrai en avant 5 de ces raisons qui me semblent particulièrement importantes. La première est la plus évidente. Les signes des temps que nous présente la crise écologique. En tant que président de Caritas Philippines, je suis trop souvent témoin des effets dévastateurs de l'urgence climatique. Ces ouragans monstrueux que nous appelons typhons des Philippines continuent de détruire des communautés et de faire des victimes, en particulier parmi les plus pauvres et les plus vulnérables. D'autres tragédies écologiques persistent également, de la déforestation et de la perte de biodiversité à la pollution croissante sous ses multiples formes. Les péchés humains ravagent le réseau de la vie. Comme l'a dit Laudato Si et qu'on l'a réitéré Laudate Deum, le cri de la terre, le cri des pauvres deviennent intolérables dans de nombreuses régions du monde, en particulier les pays du Sud. Pour de nombreuses communautés aux Philippines et à travers l'Asie, la sauvegarde de la création n'est plus simplement une préoccupation environnementale. C'est une question de dignité humaine, de survie et d'espoir. La célébration liturgique de ce jour est donc une nécessité pastorale. Elle offre une occasion de lamentation, prière face à la destruction et de conversion qui nous inspire à prendre plus fidèlement soin de la création de Dieu. Deuxièmement, je dirais que même s'il n'y avait pas de crise écologique, cette célébration liturgique annuelle restera nécessaire. Notre vie liturgique a souvent accordé trop peu d'attention au mystère de la création, le rôle créateur du Christ en particulier. Ces mystères fondamentaux méritent d'être célébrés de manière plus intentionnelle à chaque époque, surtout compte tenu de la nature catéchétique et didactique de la liturgie. Nous le voyons dans le Sacrosanctum Concilium numéro 33. La nouvelle messe nous aide à contempler plus explicitement le mystère de la création à travers le Christ et permet aux communautés de découvrir de riches trésors scripturaires qui approfondissent notre appréciation de Dieu en tant que créateur. De cette manière, elle enrichit la vision du Vatican II qui appelait à ce que les trésors de la Bible soient mis à disposition plus généreusement. Sacro Sanctum Concilium numéro 51. Et le même document nous rappelait que dans le cycle de l'année, l'Église déploie tout le mystère du Christ. Sacro Sanctum Concilium 102. Troisièmement, cette célébration soutient l'évangélisation des jeunes, une priorité essentielle pour l'Église. La sauvegarde de la création est une préoccupation profonde pour de nombreux jeunes aujourd'hui. L'Église est là une occasion importante de leur montrer que leurs espoirs et leurs préoccupations pour notre maison commune sont aussi des préoccupations de foi.
J'encourage chacun à impliquer activement les jeunes dans ces célébrations, parce que c'est ça que nous avons vécu dans ma diocèse. Prêcher sur la création offre également l'occasion d'expliquer l'harmonie entre la science et la foi en un créateur. Peu de gens sont confrontés à l'idée fausse selon laquelle la science et la foi sont en conflit. La célébration peut nous aider à témoigner d'une vision plus intégrée de la vérité. Quatrièmement, il est important de signaler aux autres églises chrétiennes que nous, catholiques romains, sommes également engagés dans la célébration du 1er septembre, même si nous l'exprimons à travers nos propres traditions liturgiques. La nouvelle messe nous permet de nous joindre à nos églises sœurs pour marquer cette journée importante et encourage une plus grande collaboration tout au long de la saison de la création. On nous le rappelle le document final du synode et je le cite, et c'est le numéro 23. Le chemin de la synodalité est et doit être écuménique. Enfin, aux Philippines, nous avons vu comment cette célébration est en train de devenir une belle expression de la piété populaire. Il y a plus de 20 ans, en 2003, notre conférence épiscopale a publié une lettre pastorale instituant la célébration du jour de la création de notre pays. Puis lors, nous avons vu des fruits encourageants et nous croyons que ce format liturgique renouvelé peut aider ces fruits à croître encore davantage. La piété populaire a besoin d'être accompagnée et nourrie. La célébration liturgique du jour de la création offre précisément cette opportunité. Pour ces raisons impérieuses, la centaine d'évêques des Philippines a décidé à l'unanimité de publier une instruction générale invitant toutes nos paroisses à célébrer chaque année le jour de la création avec la nouvelle messe. Alors que nous nous rassemblons autour de nos autels en ce mois de septembre, que notre prière nous conduise à la gratitude, à la conversion et à l'action. Que cette célébration eucharistique nous aide à nous réjouir plus profondément en Dieu le Créateur, à chérir le don de la création et à renouveler notre engagement à prendre soin de notre maison commune. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ces mots qui nous inspirent tellement. Il est urgent de célébrer cette journée spéciale. Merci beaucoup. Nous nous tournons maintenant vers Sœur Catherine Vinci, spécialiste de la liturgie, qui a passé la majeure partie de sa carrière universitaire à l'Institut de théologie Thomas d'Aquin, qui est l'ancienne présidente de l'Académie nord-américaine de liturgie. La question pour Sœur Catherine est la suivante. D'un point de vue liturgique et théologique, pourquoi est-il si important de célébrer liturgiquement cette observance avec la nouvelle messe? Merci beaucoup, Sœur Mamalifère. Je propose trois raisons théologiques pour célébrer le 1er septembre et pour adopter cette nouvelle messe. Un, la nature gratuite de l'amour du Dieu créateur. Deux, l'importance de concilier une théologie de la création et une théologie de la rédemption. Troisièmement, et finalement, le lien intime entre ce que nous croyons, ce que nous prions et la manière dont nous vivons. Donc, le premier point, la création elle-même est une expression de la générosité de Dieu, une révélation de son amour. La création est le don gratuit d'un Dieu qui se révèle et qui crée pour aucune autre raison que l'amour. Si la création est le don d'un Dieu aimant,
Nous avons l'obligation de répondre à ces dons dans notre vie de prière républicaine pour les catholiques romains, dans notre prière la plus centrale, l'Eucharistie. Notre réponse au Dieu créateur doit prendre la forme d'une reconnaissance du don, de louange adressée au créateur du don et des actes délibérés de gratitude pour ce don. La création est donnée gratuitement, mais sans appeler à répondre à ce don par l'amour, si nous revendiquons notre engagement dans une relation réciproque et aimante avec Dieu le Créateur. D'autre part, le comportement destructeur et l'attitude méprisante de la communauté humaine envers la création sont une raison de confesser nos péchés et de prier en signe de lamentation. Ces éléments ont eux aussi leur place dans notre prière publique. Bien que le nouveau formulaire n'aborde pas tous ces éléments, d'autres dimensions de la célébration eucharistique pourraient intégrer ce qui manque, hein. Par exemple, les rites pénitentiels, les prières universelles, la prédication, la musique, etc. Et apporter une réponse plus complète au don de la création de Dieu. Deuxièmement, il est impératif de maintenir l'unité entre notre théologie de la création et notre théologie de la rédemption et d'offrir une occasion liturgique de célébrer ce lien. En 2008, le pape Benoît XVI a noté que la doctrine de la création avait presque disparu, tout en soulignant qu'il était vital de maintenir le lien entre création et rédemption. Donc, comme il a dit, si nous ne proclamons pas Dieu dans toute sa grandeur en tant que créateur et rédempteur, nous diminuons également la valeur de la rédemption. Ce manque d'attention à la création s'est également répercuté dans notre vie liturgique, hein. La tour christocentrique de l'année liturgique a été utilisée pour justifier l'accent mis sur la rédemption. Mais la nécessité évidente de célébrer la nature historique et eschatologique de la rédemption sera enrichie par une attention accrue portée à la création. Comme nous le proclamons de la lecture de l'épître aux Colossiens de cette nouvelle messe, le mystère du Christ commence avec la création. Mettre un nouvel accent sur l'ancien symbolisme du 1er septembre. Utiliser la nouvelle messe pour la sauvegarde de la création ce jour-là permettra aux fidèles de célébrer et d'assimiler l'unité théologique entre la création et la rédemption à travers le culte. Finalement, troisièmement, dans l'encyclique Laudato Si du pape François, la protection de l'environnement est présentée comme un impératif moral pour la communauté humaine. De plus, il devrait y avoir un lien intrinsèque entre ce que nous croyons, la manière dont nous rendons culte, hein, et grâce et la manière dont nous vivons notre foi. C'est l'ampleur de la destruction environnementale contemporaine que le pape François déplore dans son encyclique Laudato Si. Et c'est là qu'il souligne la responsabilité humaine, hein, de prendre soin de la création. Il en a fait un impératif moral pour nous et intégrer cet engagement dans l'enseignement social de l'Église. Dans ce message pour la Journée mondiale de prière pour la création en 2024, le pape François nous appelait à assumer la responsabilité d'une écologie humaine et intégrale, car c'est le chemin du salut pour notre maison commune et pour nous qui habitons. Plus loin dans le même texte, il affirme que la protection de la création, donc pas seulement une question éthique, mais éminemment théologique, car c'est le point où le mystère de l'humanité et le mystère de Dieu se croisent, hein. Ce à quoi nous n'avons pas prêté attention, c'est de rendre ce lien théologique explicite au sein de notre vie liturgique. Célébrer la journée mondiale de prière pour la création avec le nouveau formulaire de la messe est l'occasion de le faire. De plus, depuis le 5e siècle,
et prospère d'Aquitaine, nous avons souligné la nécessité de maintenir étroitement liés notre prière et notre croyance. Alors que l'action de Prosper, l'ex-Orandi, l'ex-Credendi occupe une place prépondérante dans les études liturgiques depuis plus de 15 siècles, une troisième dimension s'y est ajoutée au cours des dernières décennies. Il s'agit de la conviction que nous devons maintenir notre prière, l'ex-Orandi, notre foi, l'ex-Credendi, et notre vie, l'ex-Vivendi, dans une tension profonde et vivifiante. Ce n'est pas simplement un ajout fortuit à une action populaire, c'est la redécouverte d'une conviction théologique profonde sur laquelle il ne suffit pas de prier ou de croire, mais que nous devons exprimer notre prière et notre foi à travers l'action de nos vies. L'authenticité de notre prière et de notre croyance exige une telle expression incarnée. En somme, toutes ces raisons théologiques suggèrent qu'il est approprié de célébrer un nouveau formulaire de la messe avec de nouvelles lectures du lectionnaire de 1er septembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sœur Catherine, pour cet aperçu très utile que vous avez partagé avec nous sur les raisons théologiques de cette célébration du 1er septembre. Après avoir entendu ces motivations pastorales et théologiques, le pourquoi, explorons maintenant le comment, parce que nous devons aussi comprendre le comment. Nous aurons maintenant deux présentations par deux liturgistes supplémentaires, offrant un aperçu de la nouvelle messe de la création. Deux sur le formulaire de la messe et l'autre sur les lectures du lectionnaire. Commencerons par Jérôme Guingamp, prêtre jésuite qui enseigne la liturgie aux facultés Loyola à Paris et qui est l'ancien président de la Société internationale Jungmann pour les jésuites et la liturgie. Père Jérôme, je vous donne la bienvenue. Merci beaucoup, Sarah. La nouvelle messe approuvée par le pape Léon XIV et introduite par le Saint-Siège en juillet 2025 possède deux parties. Ce qu'on appelle un formulaire de messe, mais aussi un ensemble de lectures bibliques. Je parlerai ici du formulaire de messe et de son utilisation. Ce formulaire se présente comme ce que l'on a euh, l'habitude de rencontrer dans le missel romain. Il y a les trois grandes prières qui sont dites par le prêtre qui préside la célébration, la prière d'ouverture aux collectes, la prière sur les offrandes et la prière après la communion. Bien sûr, on trouve aussi deux anciennes qui sont ici des versets des psaumes, une ancienne, euh, une ancienne d'ouverture et une ancienne de communion. Je reviendrai plus tard sur leur utilisation. Ces trois grandes prières sont nouvelles et ont été écrites par les Saint-Siège exprès de cette messe. Elles reprennent des idées bibliques de Genèse 2, du Psalme 8, de Jean 6 et de Colossiens 1. Bien un passage de Saint-Augustin. Encore, c'est une encyclique de Saint Jean-Paul II sur l'Esprit Saint de la vie de l'Église et du monde, et aussi de l'encyclique Laudato Si du pape François. Le nouveau formulaire de messe fait partie des messes pour intentions et circonstances diverses que l'on trouve dans le missel romain. D'abord, quel texte utiliser? Qui fourni par votre conférence épiscopale dans la ou les langues de votre conférence. Donc, ici, j'avais donné des traductions provisoires en italien
et en portugais, en allemand, en français, en espagnol, en anglais, en italien. Mais il précisait qu'il revenait aux conférences épiscopales de retravailler au besoin ces traductions, de les approuver, de recevoir la confirmation du Saint-Siège. Notre groupe de travail a préparé un nouveau site Internet avec l'ensemble des textes disponibles à ce jour. Ce site Internet vous sera présenté plus tard à quelqu'un d'autre. Comment utiliser ce texte? D'abord, il faut bien avoir en tête que le missel est le lectionnaire de nos paroisses pas pu être mis à jour et il y manque cette nouvelle messe. Donc, il faudra imprimer le fichier de la traduction autorisé. C'est toujours mieux d'avoir la version papier de l'hôtel ou à la présidence qu'une tablette ou un smartphone. Ensuite, pour la messe du 1er septembre, la couleur liturgique sera le vert. Le prêtre peut prendre la prière eucharistique qu'il souhaite, mais la prière eucharistique numéro 4 avec sa préface propre est sûrement celle qui convient le mieux. Mais certaines conférences épiscopales ou certains évêques ont autorisé, voire demandé, à ce que cette messe soit célébrée le premier dimanche de septembre, selon les normes en vigueur. En ce cas, la couleur liturgique reste le vert, naturellement. La meilleure préface à prendre sera la cinquième préface des dimanches du temps ordinaire, qui évoque la création. Et en ce cas, la prière eucharistique numéro 3 ou bien la numéro 2. On pourrait aussi prendre la prière eucharistique numéro 4 avec sa préface. Qu'en est-il pour d'autres dates que le 1er septembre? Selon les règles des messes pour intentions et circonstances diverses, ce formulaire de messe peut aussi être pris pendant d'autres jours du temps ordinaire, les jours dits de férié, ou avec une mémoire consultative. Il peut bien sûr être utilisé pendant le temps pour la création qui dure du 1er septembre au 4 octobre. Et c'est sûrement une bonne chose à mettre en œuvre. La couleur liturgique reste alors le vert. Enfin, un petit mot qui concerne l'art de célébrer pour la mise en œuvre des prières et les antiennes de ce formulaire selon la présentation générale du missel romain. Chaque prêtre verra ce qui est le mieux de faire en fonction des coutumes locales et légitimes. Premièrement, l'antenne d'ouverture est utilisé chaque fois qu'il n'y a pas de chant d'entrée et avant le signe de la croix. Deuxièmement, l'antenne de la communion peut être utilisé avant la distribution de la communion aux fidèles s'il n'y a pas de chant de communion. Troisièmement, les oraisons sont dites par le prêtre qui préside. La prière d'ouverture et la prière après la communion, le prêtre gardera un temps de silence entre les seigneurs et le début de l'oraison pour que tous puissent prier en silence quelques instants en même temps que le prêtre. Et rappelons-nous que le prêtre gagnera toujours à dire ses prières lentement en les priant lui-même tout en les prononçant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Jérôme, pour cette introduction utile aux aspects pratiques. Passons maintenant au deuxième ensemble de textes littéraires de Dieu, le monde créé du même. Les lectures aussi, entre ces deux aspects et nous aident à voir comment ils sont liés. L'acte créateur de Dieu et le monde créé du même.
Quel est l'objectif de cette présentation? Euh, Ce sont des lectures qui forment un mouvement pastoral clair. Il aide les gens à voir la création comme une révélation, à proclamer le Christ dans son centre, à passer de l'angoisse à la confiance et à reconnaître l'œuvre de réconciliation de Dieu. Il nous aide également à concilier les deux significations de la création, dont lui-même et le monde que ce don fait naître. Donc, lecture de l'Ancien Testament. Le livre de la sagesse commence par une réflexion importante. Les gens peuvent être captivés par la beauté de la création, les étoiles, le vent, l'eau, et pourtant s'arrêter là. Mais le texte reconnaît qu'ils sont à la recherche de Dieu. Il nous donne la clé. À travers la grandeur et la beauté des créatures, on perçoit leur auteur. La création n'est pas une fin en soi, elle renvoie au-delà d'elle-même vers le Créateur dont l'acte de création lui donne son sens. Le psaume approfondit cette vision. Le psaume natif 19 montre la création proclamant Dieu en silence universellement. Le psaume 104 célèbre sa richesse, son ordre et sa dépendance à l'égard de la sollicitude de Dieu qui les soutient. Dans les deux cas, la création loue déjà Dieu. Notre rôle est d'aider les gens à prendre conscience de cette louange et à s'y joindre en entrant dans les relations entre le Créateur et la création. Aussi, le centre théologique est, est central ici. Et Et le Christ est l'image du Dieu invisible. Toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Et en lui, toutes choses sont maintenues. Et enfin, toutes choses sont réconciliées par lui. En Christ, nous voyons à la fois l'origine de la création et son accomplissement dans une nouvelle création. C'est crucial. Prendre soin de la création n'est pas seulement une question d'éthique, c'est une question christologique. Prendre soin de la création, c'est participer à l'œuvre du Christ qui maintient toutes choses ensemble et les mène à leur accomplissement. Ce texte constitue un beau pont vers la proximité avec les autres églises qui célèbrent le 1er septembre comme la fête de la création en Christ dans leur calendrier liturgique, mettant en avant la création comme un mystère christologique. Le texte est le même que celui de leur lectionnaire commun révisé. Le premier que nous avons l'évangile Matthieu 6. Ici, le message devient très concret. Jésus parle de l'anxiété. On ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Mais il commence par quelque chose d'encore plus fondamental. Regardez. C'est une invitation à la contemplation avant l'action. C'est une invitation à la contemplation. Les oiseaux, les fleurs révèlent vérité plus profonde. Ils ne s'accaparent pas, ils ne s'accaparent ni n'accumulent, et pourtant ils sont nourris. Une partie des dommages écologiques provient de l'anxiété, la crainte qu'il n'y ait pas assez. Jésus propose une autre voie. Cherchez d'abord le royaume. Relation juste avec la création commence par voir, faire confiance et recevoir. Et après, nous avons le deuxième passage de l'Évangile, et c'est une autre dimension. Ici, il y a la tempête. Dans la tempête, les disciples ont peur, mais le Christ apporte le calme. Et il demande, pourquoi avez-vous peur? Mais la puissance de la création n'est pas absolue. Le Christ est Seigneur. En ce temps de préoccupation ou de crise écologique, l'Évangile nous appelle non pas à la peur, mais à la foi, à faire confiance au Christ présent et à l'œuvre au sein de la création. Maintenant, sur la base de tous ces éléments ensemble, dans l'ensemble, le message est clair. La création révèle Dieu, le Christ en est le centre. Nous sommes appelés à faire confiance et non à dominer.
Et toutes choses tendent vers la réconciliation. Nous sommes invités à voir à la fois le don de la création et le Créateur qui l'offre et à vivre dans cette relation. Donc, quelle est la conclusion de cette brève réflexion? Lorsque vous vous préparez à prêcher, restez simple. Aidez les gens à voir la beauté de la création, à reconnaître le Christ en elle et à y répondre par la confiance. Alors, la sauvegarde de la création n'est plus un thème secondaire, externe. Elle devient partie intégrante de la proclamation centrale de l'Église, que toute chose vient de Dieu, existe par le Christ, et sont destinées à retourner vers lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père, pour cette introduction perspicace aux possibilités offertes par ces lectures, hein. Enfin, passons à Christine Aleagno, mouvement Laudato Si. Et comme elle l'avait déjà dit, il y a plusieurs éléments du formulaire rédactionnaire qu'il faut garder à l'esprit. Christina, quelles sont les ressources disponibles qui peuvent soutenir les célébrations? Merci beaucoup, Sœur Mamalifar. C'est magnifique d'être ici avec vous lors de cette occasion si importante. Et donc, outre les textes liturgiques qui viennent d'être présentés, formulaire et lectionnaire, la messe offre la possibilité d'intégrer de nombreux autres éléments afin d'en faire une célébration très spéciale, ancrée dans la création. Je suis ici pour vous proposer d'autres idées pastorales à prendre en considération. Les éléments existants de la messe peuvent intégrer des thèmes liés à la création, tels que les chants, les hymnes pendant la célébration, mais aussi les actes pénitentiels peuvent être intégrés et c'est lié au cri des pauvres et au cri de la terre. Et aussi les prières des fidèles. Il y a après la procession d'offertoire et les paroisses peuvent apporter des éléments naturels locaux, en plus du pain et du vin, avec contenant des eaux locales, des fruits locaux, des branches, etc. Ce ne sont que des exemples. Donc, cette année, le temps de la création est célébré cette année à Marco Viva. Et c'est une occasion pastorale en honneur de célébrer la nouvelle Missa Locutoria Creationis. Et le 1er septembre, le premier week-end pour un d'organisation pour le Père C'est également un appel à organiser des services de prière œcuménique, car il est très important de prier ensemble avec d'autres églises, surtout le 1er septembre, le premier week-end, mais toute la semaine aussi. Donc, on peut organiser, pas seulement la messe, mais aussi des prières écuméniques, car il est très important de prier ensemble avec d'autres églises à un moment donné de cette saison, en complément de la prière intra-catholique qui constitue la nouvelle messe. Aussi, d'autres idées pour intégrer la messe. euh, et c'est lié à la création. Et ces idées sont liées à la création. On peut intégrer la création à la procession de l'offertoire. Et comme par exemple la rivière qui coule, et on peut préparer l'espace liturgique avec une rivière de tissu bleu qui coule directement depuis la base de l'autel ou les fonds baptismaux. Aussi, on pourrait avoir on pourrait avoir la contemplation au bord d'un cours d'eau pour les populations les plus vulnérables et les bols des larmes pour les injustices et la vulnérabilité. Après, il y a la Via Creationis, Via Creationis, une prière communautaire qui reprend le format traditionnel du chemin de croix, Via Crucis, mais met le mystère de la Genèse à des perspectives scientifiques pour contempler l'histoire de la création.
Donc voilà quelques idées. Vous pouvez trouver ces idées sur le nouveau site web. Cela s'appelle worldrecreation.com, qui servira de référentiel mondial à la fois pour les textes liturgiques officiels en plusieurs langues et pour les ressources pastorales pratiques mentionnées aujourd'hui. Le site web sera continuellement mis à jour avec de nouveaux contenus au cours des prochains mois et vous êtes invités à y contribuer en partageant vos ressources locales telles que de la musique, des pétitions écologiques ou des chants qui nous manquent actuellement. En plus, hein, il y a ce guide pour les célébrations qui contient plusieurs idées que j'ai partagées aujourd'hui. Et il y a les actes sur les prières pour la saison de la création. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christina, pour ces précieux conseils. Nous espérons que le nouveau site web sera utile à tous pour les célébrations, que vous pourrez le promouvoir largement au sein de vos réseaux afin que toutes les paroisses puissent y participer. Nous partagerons les liens du site web ici, de la discussion, et nous l'enverrons également par courriel à tous les participants au webinaire. Un grand merci à tous les intervenants pour ces merveilleuses présentations qui nous aideront assurément tous à nous préparer aux célébrations liturgiques de septembre prochain. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour les questions en séance plénière, mais nous espérons que les ateliers en petits groupes seront l'occasion d'un dialogue constructif et d'approfondir les sujets abordés. Par ailleurs, il est à noter que le nouveau site web comporte une section foire aux questions qui peut être, qui peuvent peut fournir des réponses à vos questions. Donc, je vous invite à visiter le site web. Peut-être que vous trouverez là-bas les réponses à vos questions. Alors, enfin, le moment est venu d'entamer nos dialogues régionaux. Donc, voici quelques questions proposées pour votre discussion de groupe. Prenez note des questions, s'il vous plaît. Il y aura deux tours sur la base de la dimension du groupe. Donc, le premier tour des questions euh, contient deux questions. Question 1. Quoi résonnait dans la plupart des discussions en séance plénière? Je le répète. Euh, Quel est l'élément qui a résonné le plus souvent et le plus intensément pendant la plupart des discussions en séance plénière? Deuxième question. Quelles opportunités pourrions-nous euh, organiser de notre région au pays pour sensibiliser les personnes sur l'importance de ces célébrations eucharistiques de la journée de prière? Je le répète, quelles opportunités pourrions-nous euh, identifier ou organiser dans notre région au pays pour sensibiliser les personnes sur l'importance de ces célébrations eucharistiques de la journée de prière? Donc, ces deux questions étaient les questions du premier tour. Après, il y a le deuxième tour, si votre groupe est assez petit pour avoir un deuxième tour. La question qu'on pourrait définir à la troisième question, la suivante. Quels défis, quels obstacles pourrions-nous rencontrer dans notre région au pays et comment pourrions-nous les surmonter? Je la répète. Question numéro 3 pour le deuxième tour. Quels défis ou quels obstacles pourrions-nous rencontrer de notre région au pays et comment pourrions-nous les surmonter? Question 4 pour le deuxième tour. Quelle meilleure pratique ou idée avez-vous
pour organiser votre fête, célébration qui pourra être utile à d'autres. Je le répète, quelle meilleure pratique ou idée avez-vous pour organiser votre célébration et qui pourra être utile pour les autres? Donc, des bonnes pratiques qui pourront être bénéfiques pour les autres aussi. Donc, dans nos groupes originaux, nous aurons de 20 à 25 minutes pour des dialogues. Après les échanges en groupe, nous ne reviendrons pas en plénière. Donc, chaque groupe terminera donc par une prière personnelle à son propre rythme. Il est donc temps pour moi de vous dire au revoir au nom des différentes institutions qui ont organisé ce webinaire. Un grand merci à vous tous, encore une fois, pour votre présence et participation. Nous avons très hâte de célébrer ensemble cette journée mondiale de la prière en moins de 3 mois dans nos coins respectifs du globe. En attendant, il est temps de commencer les préparatifs. Nous espérons donc que les discussions régionales seront fructueuses. Que Dieu vous bénisse tous. Et j'espère que vos dialogues seront très fructueux dans vos groupes régionaux.